Un garçon de 15 ans est toujours dans un état très préoccupant ce soir au CHU de Tours. Pas d'évolution sensible, semble-t-il, depuis qu'il a été foudroyé hier soir sur le camp de loisirs de Latus Saint-Rémy, c'est dans la Vienne. On va y revenir, mais avant cela, 9 autres ados ont été également touchés à des degrés moindres, blessures légères ou acouphènes, comme Manon. Rentrée chez elle depuis, elle témoigne au micro de Johanna Giglia pour BFM TV. On était dans notre tente et on a entendu un coup de tonnerre qui était très très loin. Et en fait, il pleuvait un petit peu. On croyait que... Car en fait, on n'était pas placé sous vigilance orange. On a cru que on n'avait pas besoin de protéger les prises électriques. Ça a commencé à tonner un peu plus fort, donc on a mis des sacs poubelles sur les prises électriques. Et il s'est passé que j'étais dans ma tente et là j'entends un gros bruit. J'avais plein de lumière, il y avait une lumière qui m'éclairait dans ma tente et il y avait plein de fumée en fait. Donc j'ai ouvert ma tente et en fait j'ai couru vers les toilettes où tout le monde était réuni. Et en fait j'ai eu très très peur, donc on s'est tous réunis. Les animateurs nous a dit de nous diriger là-bas. Et en fait c'était juste le coup de tonnerre qui était tombé sur les tentes. Et en tout, on a été évacués dans un bâtiment. Et en tout, il s'est passé que il y a eu deux personnes qui ont été blessées grièvement. C'est ça, donc tu étais dans la tente qui était juste à côté du jeune homme qui était le plus durement touché. Tu as eu très peur ? Oui, parce qu'on le voyait par terre. Toute cette affaire avait brûlé. On ne sait pas s'il était encore en vie. Le témoignage de Manon, 13 ans, blessée hier soir alors que la foudre s'est abattue sur ce centre de plein air de Latus Saint-Rémy dans la Vienne. Les dernières informations à présent sur l'état de santé des blessés avec Mélanie Bontemps à Tours pour BFM TV. L'adolescent de 15 ans était en arrêt cardio-respiratoire lorsque les secours sont arrivés au camp de plein air. Il a donc été réanimé sur place avant d'être transporté en urgence par hélicoptère au CHU de Tours. Il y a été admis dans un état jugé très préoccupant. Il souffre notamment de graves brûlures. 9 autres adolescents ont également été hospitalisés à Poitiers cette fois. Leurs blessures sont moins importantes. Ils souffrent notamment d'acouphènes et de bourdonnements. Quant au reste du groupe, 16 adolescents au total qui participaient à ces activités sportives au camp de plein air, tous sont bien évidemment sous le choc. Une cellule médico-psychologique a été mise en place. Ces jeunes ont depuis pu retrouver leur famille en Indre-et-Loire. Daniela Prepeliuk, on a besoin de votre éclairage parce que la Vienne n'était pas en vigilance orange hier soir, en vigilance jaune. En revanche, c'est un cran en dessous, ça signifie qu'il y avait tout de même des risques. Oui, absolument. Alors une vigilance jaune, c'est quand même un premier niveau d'alerte. Cela signifie que localement, des phénomènes dangereux peuvent se produire. Il y a donc potentiellement un risque. Et c'est vrai que la situation hier était propice à des orages particulièrement violents. Nous avions un conflit de masse d'air. Nous sortions de 7 jours de canicule, notamment en Méditerranée. Et dans le même temps, nous avions de l'air frais qui s'engouffrait via les régions du Nord. Donc conséquence, des orages particulièrement violents ont éclaté hier. Il y avait en prime des remontées de Méditerranée qui étaient particulièrement instables. Il faut savoir qu'en météo, l'orage est un phénomène météorologique qui est très très difficile à prévoir. Et même si aujourd'hui, c'est vrai que les prévisions météo sont de plus en plus fiables et de plus en plus précises, malheureusement, certains événements échappent encore aux prévisionnistes. Conséquence, on ne sait pas précisément la localité où un orage va tomber, va se développer. Et donc, raison pour laquelle, lorsqu'on parle de vigilance jaune, il faut rester prudent. Alors, dans le courant des prochaines heures, attention, des cellules virulentes pourraient encore se produire avec de fortes pluies par endroits, notamment dans le centre-est de la France. On attend encore de bons cumuls, mais aussi des bourrasques de vent et aussi la possibilité de grêle par endroits, une tendance orageuse qui reste remarquée en France jusqu'à la journée de jeudi. Nous sommes en direct avec Raymond Piccoli. Bonsoir et merci d'être avec nous sur BFM TV. Raymond Piccoli, vous êtes astrophysicien, spécialiste de la foudre et directeur du laboratoire de recherche justement sur la foudre. Je voudrais qu'on essaye de vulgariser autant que possible ce soir avec vous. Expliquez-nous d'abord comment fonctionne la foudre finalement. Est-ce que vous pouvez prévoir ces points d'impact ? Bonsoir. Alors non, on ne peut absolument pas prévoir tout d'abord les points d'impact. Ça, c'est absolument impossible. En revanche, expliquer comment fonctionne la foudre, comment elle va choisir une cible, entre guillemets, c'est relativement simple. Lorsque l'orage est en train d'être en activité, eh bien, vous allez avoir tout d'abord un phénomène qui va se produire, on appelle cela un traceur. C'est donc un canal qui va se former, un canal qui à ce stade est totalement invisible, qui va très vite, à environ 200 km par seconde. Il se propage très rapidement. Il va
descendre par bonds successifs et arriver à une distance très variable, mais en moyenne c'est quelques centaines de mètres par rapport au niveau du sol. C'est là que tout va se jouer. En effet, le traceur va faire une petite pause temporelle et il va littéralement chercher sur quoi il va toucher, sur quoi il va frapper. Alors, là entre en jeu aussi beaucoup de croyances et de préceptes presque populaires. C'est vrai que on entend souvent que la foudre frappe principalement les points élevés. Alors c'est vrai, elle affectionne particulièrement les points hauts, mais elle peut frapper à de multiples endroits. Nous qui sommes la plupart du temps sur le terrain, puisque c'est notre cœur de métier d'être au cœur de l'orage justement, on la voit régulièrement frapper certes sur des points élevés, mais parfois simultanément, par exemple sur un clocher d'église, équipé d'ailleurs ou non de paratonnerre, et frapper simultanément peut-être une maison ou un arbre ou tout autre objet qui se situe dans la base. Donc c'est ainsi que marche le processus. C'est pour ça que, par exemple, dans le cas de l'accident qui s'est produit, la foudre a frappé l'arbre, bien évidemment, ou le groupe d'arbres, je n'ai pas les détails exacts, et a pu se propager ainsi à de longues distances. On a parfois eu des personnes qui ont été fortement commotionnées à plusieurs, c'est arrivé, c'est rare, mais ça arrive à plusieurs centaines de mètres du point d'impact. Merci beaucoup Raymond Piccoli d'avoir répondu à nos questions. Une autre question très importante ce soir sur BFM TV. Astrophysicien spécialiste, vous l'avez compris, de la foudre. L'actualité sont aussi les œufs contaminés au fipronil. On sait depuis